Ça. Ça. Je serai tellement bref, c'est depuis hier qu'on a appelé à la population à ville morte pour 2 jours. Heureusement, vous venez de vivre ça. Il n'y a pas d'activité, la population a répondu positivement. L'objectif principal, nous refusons, nous demandons, nous exigeons le départ du général Gassita qui est commandant second de la 33e région militaire basée, chargée des opérations et renseignements. Nous demandons seulement son départ, seulement. Le seul objectif, par la simple raison, il est parmi les commandants qui avaient fait tomber les zones stratégiques du Sud Kivu. Il y a eu, la ville de Bukavu avait tombé sans bataille. Maintenant, c'est le moment de demander au gouvernement de ça, de pouvoir laisser la population libre. Donc, le départ direct du général Gassita. Rwanda ambaye analetwa hapa Gassita. Olivier. Tunaambia gouvernement yetu nationale ya Kinshasa leo ni tariki 2 ya huu mwezi wa 9. Ndio. Huyu Mnyarwanda muirijanse ningali mukazi. Siachoka bado. Hapa ni Uvira, ndio kwenye nikisha. Kabla hayatoka hapa Uvira. Teka tu. Kabla hayatoka. Sitaacha hiyo Uvira. Nachunga resulta yenye tatoka kwa komanda sekretari kwa komanda regional. Kwa hii mita liko naongelea. Kabla hayatoka, kesho tena atakuwa moto kulinzanza. Ndio kiongozi. Mpaka nione ya kwamba anaondoka hapa. Kenya naomba serikali yetu. Mimi mwenyewe Fieka Adui James Mioyo. Nitamubeba kwa heshima yake kubwa. Na jeshi letu FARDC na wengine wa viongozi wa kizalendo tunamshindikiza, tunamvusha frontier aende Burundi, akamate usafiri aende kwenye alitoka. Kama leo hii siku ya pili tariki 2, kama hatoki hapa leo, kesho tena hakuna activity itafanyika Uvira. Mwenye naongea ni Fieka Adui James. Mimi siko mtu wa kusema ya kwamba nichunge. Unikamate adui, Mungu anajua. Mungu ni kibambazi yangu. Vizio yangu ni kutetea population yetu ya Uvira. Vizio yangu ni kudefendre nchi yetu ya Kongo. Banyarwanda kama vile Gassita ndio wenyewe wako wanauisha FARDC wazalendo raia ya nchi ya Kongo. Lakini serikali yetu haiangalii vile. Nampatia 24. Gassita M23 Gassita alikamatisha Bukavu. Alikamatisha Goma. Ni yeye. Sud Kivu yeye ndio anapenda tena ianguke. Na ndio maana wamemleta hapa Uvira. Vision ni kubalikanize este ya Kongo. Na iomba serikali ya Kinshasa muirijanse kumuondoa Swandiza General Gassita Mtusi ambaye anajiita ni Mnyamurenge. Hakuna kabila Kinyamurenge. Kongo tuna 450 tribu tu ndio yanayua. Mwa ile 450 tribu watuletee mmoja tutatumika naye kwa heshima, lakini naomba serikali ya Kinshasa kumuondoa huyu M23 Gassita Olivier hapa. Les forces armées de la République démocratique du Congo fustigent et dénoncent des crimes crapuleux commis en masse contre la population civile par la coalition RDF M23 AFC. En date du 28 août 2025, manifestant leur comportement et envie belliqueux, leurs hommes en patrouille de combat sur la colline Kimo, surplombant la cité de Mikumbi, dont le groupement des Ruberiki, en territoire de Massissi, province du Nord Kivu, ont méchamment incendié plusieurs maisons d'habitation à Kibati avant d'enlever une dizaine de concitoyens congolais pour une destination inconnue en toute indifférence morale. En cette même date, en partance pour le carrière minier de Malimingi,
Ces ennemis de la paix ont arrêté et détenu illégalement plusieurs jeunes, dont certains mineurs d'âge qu'ils utilisent tantôt comme pisteurs, mais aussi comme boucliers humains dans les localités de Bukumirwa et Musanga. Dans le groupement d'Ikobo, en territoire de Walikale, toujours dans la province du Nord Kivu. Et le 29 août 2025, la coalition sus-indiquée a procédé à un recrutement forcé de 50 jeunes garçons, sans épargner les mineurs, en territoire de Rutshuru, toujours en province du Nord Kivu, pour une formation militaire à Nyongera, ceci dans le but d'agrandir leur organisation illégale et criminogène. Non seulement ces crimes sont imprescriptibles dans le chef de leurs auteurs et complices, mais aussi sont perpétrés en toute cruauté en violation du processus de paix en cours. Fait à Kisangani le 1er septembre 2025, Major Nestor Mavudisakamba Mayoyo, porte-parole à la 3e zone de défense. Je voudrais attirer votre attention sur la dangerosité de l'introduction de votre question lorsque vous parlez de marginalisation de population Banyamulenge. Parce que dans les obsèques qui ont eu lieu hier, le colonel qui a été élevé au titre posthume de général Zaché Rugabisha était un officier. On ne l'a pas identifié comme un Munyamulenge, mais il sortait de cette ethnie. Vous avez vu les honneurs qui lui ont été rendus le même jour qu'un gouverneur, un lieutenant général. Ça veut tout dire de la considération que la République accorde à ceux qui choisissent de mourir pour la patrie. Ici, lorsqu'on le regarde comme de patriotes. On ne le regarde pas parce que tel vient d'une telle communauté ou de telle autre. Et si vous suivez tous les jours à la télévision nationale, le président de la République donne pour exemple, justement. Il y a des Banyamulenge qui sont morts pour cette République et sous le drapeau. Donc, j'en ai assez de ce discours qui consiste à discriminer ces populations et à donner ainsi l'occasion à des régimes barbares comme celui du Rwanda de nous envahir, sous de fallacieux prétextes d'ailleurs. Parce que je dois attirer ici l'attention de tout le monde, et c'est très dangereux d'avoir ce genre de discours. Vous faites le tapis de ce régime criminel du Rwanda. Les 13 août dernier, moi qui vous parle, j'ai représenté les gouvernements à la commémoration du massacre de Gatumba, et je pense que régulièrement, dans Congolais Téléma, nos compatriotes issus de cette communauté prennent régulièrement parole. C'est pour vous dire qu'au niveau du gouvernement, nous ne faisons pas des distinctions. C'est pour vous dire aussi qu'il faut faire attention sur la dangerosité de ces discours, parce que s'il faut rentrer dans la comptabilité, vous allez voir qu'il y a eu un vice-président ici de cette communauté. On a un ministre d'État ici de cette communauté. On a des députés issus de cette communauté, des vaillants militaires. Et donc, il faut faire attention pour ne pas prêter les flancs au discours de haine supposé qu'on nous prête dans un pays où nous avons 450 ethnies. Le vice-premier ministre a été, lui, au centre de la réconciliation entre Mbole et l'Angola. Dans la périphérie de Kinshasa, nous avons un conflit autour de Mobondo, des Bateke, des Bayaka. Et donc, lorsque nous parlons de ces conflits, pourquoi on ne vient pas dire « Ah, on a marginalisé tel ou tel autre ». Donc, ces vocabulaires-là, il est dangereux. C'est justement ce qui permet à l'ennemi de penser ou de trouver une porte d'entrée pour une communauté qui est en réalité victime. Parce qu'aujourd'hui, si certains compatriotes peuvent avoir des appréhensions sur nos compatriotes Banyamulenge, c'est justement parce qu'il y a un président d'un pays voisin, dans son dessein de s'aimer les malheurs et la désolation, se présente comme un défenseur d'une communauté congolaise. Alors, s'il faut compter toutes les communautés que nous avons dans la sous-région, on aura 9 agressions, entre guillemets, si c'est président de l'Angola, du Gabon, parce qu'il y a des Bateke là-bas aussi, ou des Bakongo avec le Congo-Brazzaville, s'évertue à se comporter comme le président rwandais. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne
d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.